Chers internautes, bonjour, bonsoir. Je suis Makandal, l'animateur de Sciences politiques Bocaille. Aujourd'hui, toujours dans la thématique de recherche afro-eurasie de la pensée caribéenne, j'ai voulu aborder la question du sionisme dans les colonies insulaires. Je crois que nous avons un précédent puisque il y a un formidable ouvrage de l'écrivain Pierre Davidas, responsable d'une association qui s'appelle l'Appel, qui a écrit Ce que je dis du sionisme aux éditions Antillane. Et à l'époque, je rappelle que ce livre a fait l'objet de controverses et de polémiques, et même l'auteur de ce livre a été attaqué en justice. Et Monsieur Badinter, garde des Sceaux, à l'époque, avait fait parvenir une note pour casser le militant Pierre Davidas. Donc, je crois que c'est important de parler du sionisme puisque nous sommes convaincus que le sionisme fait partie intégrante du plan de l'occupation et de la colonisation des pays insulaires. Dans sa structuration, dans son fonctionnement, le sionisme est omniprésent. D'ailleurs, l'idée même d'occupation des terres des non-européens part du principe que les adeptes du peuple élu, promoteurs de l'ethno-nationalisme, je veux dire du racisme, se sont lancés dans des aventures guerrières en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique, et ça a été à l'origine de cette catastrophe. C'est pour cela que vous avez un penseur, Roger Garaudy, qui disait que l'Occident, c'est un véritable accident. Donc nous sommes aux colonies insulaires, et puisque je parle spécialement aussi pour la Martinique, des accidentés de l'Occident. Donc il convient de parler du sionisme, puisqu'il y a un livre de référence, comme j'ai cité Ce que je dis du sionisme de Pierre Davidas, mais aussi quand on fait des recherches dans la presse, nous avons un personnage quand même qu'on ne peut pas négliger, c'est Monsieur Roland Dumas. Et Monsieur Roland Dumas, article de février 2015, eh bien, il parle de l'influence du lobby sioniste sur le gouvernement français et notamment l'infiltration de ces partis, ce que les résistants français appellent partis de l'étranger, dans les rouages du système colonial, du système aussi impérial, c'est-à-dire au niveau de la justice, au niveau de la finance, au niveau des médias, influence. Et donc, c'est pour cela que je crois qu'il est important de parler du sionisme. Et je fais cette introduction-là, puisque dans mon livre, je me pose la question de désionisation de la société lorsqu'il s'agit de prendre le contre-pied de l'assimilation, de l'aliénation, lorsqu'il s'agit de décortiquer toutes les structures mises en place de la collaboration que certains militants appellent la coloniocratie. Et ces adeptes qui sont bien sûr certains Martiniquais et Antillais qui contribuent à cette sionisation de la société et à cette colonocratie, pour employer ce terme d'un militant martiniquais. C'est l'introduction à cette vidéo parce que je vais par la suite aborder, suivant le prisme que j'ai choisi, la question du sionisme
dans sa globalité, parce que le sionisme comprend différents aspects, hein, différents aspects. Et dans mon livre, je traite de cette question et je parle aussi des différentes manifestations du sionisme à travers les migrations, parce qu'il s'agit pour des minorités pour pouvoir prendre le contrôle de certains pays, d'influer sur un facteur bouleversant la donne démographique des États-nations, c'est de permettre que beaucoup de personnes qui sont chassées à cause des guerres, des catastrophes, de la faim, etc., etc., produites même par l'impérialisme en Afrique, sur tous les continents, affluent dans des pays justement pour endiguer leur démographie endogène et pour créer un problème. Et à cette occasion, les partis de l'étranger s'insèrent dans le débat politique, le débat national, et proposent des solutions, comment dirais-je, comme l'on voit, qui effraient actuellement beaucoup d'Européens, beaucoup de peuples européens, puisque ce sont des décisions des partis de l'étranger qui s'insèrent dans la sphère politique nationale et qui prennent toutes les dispositions pour contrebalancer la population endogène par une population étrangère, et à travers cela, comment dirais-je, les partis de l'étranger et le sionisme parviennent à désarçonner une nation et à en prendre le contrôle par le biais de politiques concoctées du nouvel ordre mondial. Eh bien, moi, j'ai parlé du sionisme, j'ai donné une définition, j'ai essayé de chercher une définition du sionisme. Qu'est-ce que le sionisme? Eh bien, le sionisme, la réponse, c'est un fléau qui peut atteindre n'importe qui, n'importe quelle individualité, n'importe quelle société et nation. Et donc, pour se prémunir de ce fléau, il faut commencer d'abord à connaître le sionisme et à étudier ses malfaisances pour le combattre de manière individuelle et sociétale ou nationale. Donc, il est bien évident de se poser la question, un individu ou une société malade du sionisme peut-il en guérir? Peut-on envisager aussi la désionisation comme méthode de libération d'une société ou d'une individualité? Parce que très souvent, il y a une adhésion inconsciente au sionisme par différents biais, et que les individus qui sont sionisés, eh bien, ils sont atteints d'une maladie sournoise, mais qui est permanente dans leur fonctionnement individuel, dans leur fonctionnement mental, dans leur fonctionnement intellectuel, par rapport aussi à leur réaction vis-à-vis des événements qui épousent en fait parfaitement toutes les tentatives de désinformation du système. Ils le reprennent à leur compte sans esprit critique, parce que ils adhèrent viscéralement au sionisme, et c'est-à-dire ils intègrent totalement la propagande du sionisme. Donc pour nous, le sionisme global, ce n'est pas uniquement sa manifestation ouest-occidentale, connue de Theodor Herzl. Theodor Herzl, ça a été un artificier du sionisme, un des fondateurs du sionisme. Donc le sionisme, pour nous, n'est pas uniquement sa manifestation ouest-occidentale, connue de Theodor Herzl et de son prolongement belliqueux en Palestine à partir de 1946, en rapport avec les puissances coloniales allemandes, italiennes, britanniques, franco-européennes, états-uniennes, au départ
des puissances qui étaient unifiées, mais qui, à concurrence géopolitique, vont se dissocier et mutuellement vont se combattre au cours des confrontations mondiales, comme nous avons vu lors de la première et deuxième guerre mondiale. Mais il prépare une troisième guerre mondiale. Le sionisme prépare une troisième guerre mondiale. Il faut intégrer cet élément. Donc, le sionisme, loin d'être un phénomène unique baptisé en Europe, eh bien, le sionisme est un rapport confrontal entre les valeurs et antivaleurs immatérielles et humaines, où c'est un choc d'une contradiction entre deux civilisations, deux mondes symbolisant la justice et l'injustice, la connaissance et la négation, l'occupation et la résistance. Donc, le sionisme commence avec une manifestation comme on dit en persan, estikbar jahani, c'est-à-dire une manifestation de l'orgueil satanique qui veut s'imposer comme superpuissance spirituelle et superpuissance spirituelle et qui voudra développer une civilisation, comment dirais-je, contraire, une civilisation en contradiction avec ce qu'on peut appeler la prééminence du dogme et de l'agent moteur. Le sionisme parle d'une rébellion luciférienne. Et donc, il faut bien comprendre que c'est une confrontation dont l'issue, comment dirais-je, qui est liée au destin de l'humanité. Est-ce que, comment dirais-je, les forces lucifériennes parviendront à prendre le contrôle de l'humanité et à l'anéantir? Ou est-ce que les forces morales qui sont opposées aux forces lucifériennes parviendront à neutraliser finalement cette hégémonie malfaisante pour permettre que l'humanité puisse parvenir à son parachèvement? Donc, c'est une question fondamentale qui devrait aussi préoccuper les théologiens. Et donc, le sionisme est en confrontation. Et, par exemple, si on prend la Palestine, c'est pour ça que la Palestine doit être un phare global, un phare mondial, puisque la Palestine qui est située en territoire arabe symbolise, disons, et synthétise le schème de l'universalité des luttes, du rétablissement des normes comme modèle en tant qu'épreuve à notre humanité. C'est pour ça que le pôle de lumière, le pôle de la résistance pour tous les peuples, pour l'humanité, pour le continent, pour l'universel, c'est la Palestine. Et la Palestine symbolise une épreuve pour l'humanité. Et que l'humanité devrait se reconnaître à travers le combat de la Palestine, parce que c'est un combat du bien contre le mal. Un combat comment dirais-je, de l'aspect moral de la vie contre la violence amorale luciférienne. Donc, dans sa globalité planétaire, le sionisme est en tout état de cause une épreuve, test de l'humanité, pour savoir pour qui nous roulons, de quel côté nous sommes. Est-ce que nous sommes dans la voie, comment dirais-je, de la libération, dans la voie de l'humanisme, ou est-ce que nous sommes dans la voie de la tyrannie ou de la destruction? Donc, c'est un test pour l'humanité, pour sa résistance. Ou l'humanité devra résister au sionisme, dans le cas contraire, il sera soumis au sionisme. Donc, c'est une épreuve
pour sa résistance ou pour sa soumission mortifère. C'est-à-dire que l'humain est emmené à réagir contre le phénomène de nuisance, le phénomène destructeur, d'occupation pernicieuse de l'être et de l'espace dédié à la vie terrestre de chacun d'entre nous. Donc chacun d'entre nous sur cette terre, nous avons un rôle à jouer pour confronter la violence amorale, parce que la violence amorale est une comment dirais-je, prend sa source à l'origine d'une manifestation luciférienne qui veut structurer et agencer l'humanité en fonction de plans qui sont diamétralement opposés au plan du docte et de l'agent moteur. Donc, il faut bien cerner ces éléments. Et donc, selon l'éschatologie, nous disons dans notre ouvrage, le sionisme tient d'une rébellion de l'existence sulfureux, s'autoproclamant de la spiritualité du feu. Comme on dit na en arabe, c'est-à-dire qu'il y a deux éléments contradictoires, c'est-à-dire le feu, qui est l'essence même luciférien, qu'on appelle na en arabe, et toute autre espèce organique liée à l'humanité, on peut dire l'humanité de l'homme premier, ou l'humanité adamique, qui tire sa substance de la terre. Et la terre, on appelle Toab. Hein, Toab, la terre, en arabe. Et cette terre, cet élément organique est particulier parce qu'il est doté, cette terre organique qui constitue l'homme, qui est justement venu pour lutter contre le sionisme, pour lutter contre cette comment dirais-je, cette invasion luciférienne. Eh bien, dans la matière organique, contrairement aux animaux, il y a comment dirais-je, le discernement. Il y a l'esprit. Il y a l'esprit, il y a la raison, et c'est tout ce qui fait l'homme dans sa dimension comment dirais-je, sociétale, communautaire et transcendantale, qui est justement descendu pour mener ce combat et pour faire ce choix de lutte contre le sionisme ou s'orienter vers comment dirais-je, vers la restauration du sionisme. Et donc, cela devrait s'expliquer parce que nous verrons là les origines premières d'un déterminisme qui se poursuit, puisque en tant que tel, nous sommes condamnés à poursuivre une lutte pour ou avec, hein, c'est justement c'est cela qui nous est imparti comme véritable le but, l'objectif de notre lutte à travers toutes les luttes, c'est justement de parer à ce fiasco qui nous est réservé par cet être sulfureux, cet être luciférien qui a voulu s'imposer et pour nous c'est une épreuve, hein, qui nous est imposée face à cet être infernal dans son essence, aussi matérialisé, parce qu'il est matérialisé dans la société globale, mais aussi il correspond à un type infernal aussi d'essence immatérialisée. Et c'est pour ça que à travers l'âme bestiale de l'humain, et donc qui n'est pas au fait du discernement, eh bien, il peut tomber sous l'influence et sous l'emprise justement luciférienne. Il peut tomber sous l'emprise aussi de l'arrogance systémique, et au lieu de discerner, de faire un choix vers le combat du juste contre l'injuste,
eh bien, il choisit le combat en sens contraire. Et donc, il faut savoir au départ que ça fait partie du destin de l'humanité. Parce que l'existence de cette, on peut dire, de cette essence matérialisée, immatérielle de l'arrogance luciférienne, c'est-à-dire que c'est, comment dirais-je, c'est structuré dans la société humaine par rapport à une logique de désorganisation de la société et d'instrumentaliser l'âme bestiale des êtres humains pour justement les manipuler. Et donc, il y a véritablement, comme je vous ai dit au début, l'origine d'un déterminisme de cette entité luciférienne qui manœuvre jusqu'au chaos, hein, parce que victime de son épreuve, parce qu'en fait, c'est une création, comme on parle du yin et du yang, c'est une création qui est, comment dirais-je, faite ainsi pour, dans ce cadre de cette réalité de on peut appeler, il y a certains qui parlent de divine comédie, cette réalité de l'existence, pour montrer effectivement la supériorité de la transcendance par rapport à tous ces éléments qui sont, comment dirais-je, déviés, des éléments lucifériens. Et donc, à travers le sionisme, il y a un dysfonctionnement de l'humain, d'essence machiavélique. Et donc, cette entité, elle n'est pas, comment dirais-je, localisée seulement, disons, par, comment dirais-je, ce qu'on appelle les éléments qui constituent la tumeur cancéreuse d'un État tyrannique qui occupe la Palestine, mais c'est-à-dire que c'est d'une antériorité, disons, millénaire, parce que à travers, par exemple, d'autres entités, il y a eu, par exemple, on peut parler du caractère sioniste de la tyrannie pharaonique, hein, bien avant la création de l'État d'Israël. Et donc, on peut dire que quand on remonte beaucoup plus loin à la création de l'humain, donc il y a une rupture de l'humain par rapport à son humanité positive. Parce que cet humain, cette entité s'est autoproclamée de manière non probante, comment dirais-je, la supériorité. C'est-à-dire, la supériorité s'est enorgueilli jusqu'à ce que, par exemple, s'est développé le concept de peuple élu qui se trouve au-dessus de tout. Donc, je vais m'arrêter pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Je vais reprendre sur le même sujet, mais c'est-à-dire que on voit bien que la compréhension du sionisme, elle a différents aspects, un aspect métaphysique et un aspect matériel et systémique. Donc, c'est pour cela qu'il convient de cerner ce que c'est que le sionisme pour pouvoir le combattre. Donc, dans une autre vidéo, je continuerai sur ce thème-là et je rappelle que je parle du sionisme puisque j'ai un prochain ouvrage qui parle du sionisme, du management de l'immigration et souveraineté nationale. C'est un livre à paraître.
parle des logiciels du sionisme et du nouvel ordre mondial, une stratégie néfaste de l'immigration. Donc, dans ce livre Sciences politiques Bocaille, donc je vous ai parlé de quelques annotations concernant ce traitement du sionisme, mais je reviendrai dans une autre vidéo. Eh bien, chers auditeurs, c'est votre serviteur Macandal, Sciences politiques Bocaille, pôle de recherche Afro-Eurasie de la pensée caribéenne. Merci et à la prochaine vidéo.